les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse technique de l'or et du pétrole pour les matières premières. Et on commence tout de suite avec l'euro-dollar qui nous a pris en contre-pied puisque suite ici à ce support qui avait été cassé à la baisse et puis qui s'était transformé en résistance. Hier à l'ouverture, je pressentais, voilà, on s'était un peu écarté. Hier à l'ouverture, je pressentais une petite baisse, mais on n'avait pas encore des plus bas que les précédents, donc j'avais laissé mon biais neutre. Et finalement, nous n'avons pas eu de consolidation puisque dès ce matin, eh bien, les cours sont remontés pour repasser au-dessus de ce support. Donc pour l'instant, pas de phase de consolidation, même si nous commençons à être en surachat ici en UT 4 heures sur l'euro-dollar. Alors, on vient de plus casser les précédents plus hauts ici qui se situaient au niveau de cette tendance. Donc, on repart plutôt en phase haussière. Alors je rappelle, hein, ici on était sur une phase de consolidation baissière suite à une tendance haussière. Là on est venu consolider. On voit bien que le plus bas ici de la consolidation reste au-dessus du point bas ici que nous avions là. Donc d'un point de vue moyen terme, nous serions neutres, prédominance légèrement haussière, puisqu'on voit que lorsque l'on écarte ici le graphe, eh bien moyen terme, d'un point de vue moyen terme, on est neutre, parce que même si on met des plus bas de plus en plus haut, on ne marque pas encore des plus hauts de plus en plus haut. Donc pour l'instant ça confirme un biais neutre d'un point de vue moyen terme. Par contre cette hausse est intéressante puisqu'elle nous fait gagner un signal de trade, puisqu'il y avait un signal donc donné sur l'analyse euro-dollar, l'analyse écrite qui est diffusée tous les soirs sur le site boursicoté.com, puisque j'anticipais donc une poursuite de la hausse en cas d'une cassure des 1,4410. Donc ici c'est pas très voyant, mais lorsque l'on se met sur une vue en unité de temps 5 heures, on s'aperçoit qu'ici les 1,4410 sont voilà à peu près ici. Donc on a une cassure sur cette zone. Même si on prend la cassure ici, on ne revient pas ici sur le stop, puisque le plus bas se situe à peu près à 1,4390. Bon, on a un 1,4392, donc le stop se situait à 1,4385. On avait encore un petit peu de marge. Donc ici on est venu confirmer la hausse. On a financé le stop sur les 1,4435. Et puis on a atteint l'objectif final qui se situait à 1,4460. On voit les 1,4460 d'ailleurs qui constituent un objectif, et ensuite on est redescendu et là on se situe depuis dans des cotations entre 1,4440 et 1,4460. Donc objectif ici qui était finalement bien vu donc sur l'euro-dollar. Donc en ce qui concerne l'analyse, eh bien pour l'instant nous sommes dans une phase haussière. On a commencé à marquer des plus hauts légèrement plus hauts que les précédents. On voit ici qu'on a même commencé à dépasser ces plus hauts là. Donc les plus hauts significatifs pour repartir en tendance haussière se situent ici sur la zone des 1,4540. Pour l'instant nous n'y sommes pas encore. Après cette forte hausse et le surachat qui s'est développé, il y a fort à parier qu'on ait une petite phase de consolidation court terme. On continue avec le câble, donc paire livre sterling contre dollar américain. On voit que la réintégration du range se confirme, puisque après réintégration, donc échec de la cassure baissière ici, nous réintégrons. On reste ici, on oscille autour de ce support, donc des 1,6276. Et puis là on confirme la hausse sur cette semaine. On vient casser le support des 1,6340 pour se rapprocher des 1,64. La zone des 1,64 fait son rôle de résistance, puisque là ici on va légèrement déplacer cette la résistance se situe ici maintenant, donc sur 1,6402. On a bien marqué ici un petit test de cette résistance avant de revenir consolider légèrement. Pour l'instant on n'est pas encore trop en surachat. Le RSI nous laisse un peu de marge, le MACD aussi pour l'instant il est haussier. Donc
là, on est quand même sorti un peu fort des bandes de Bollinger, on est en train d'écarter, donc on est en train d'initier une dynamique, hein, puisque quand les bandes de Bollinger s'écartent, c'est qu'en général la tendance en cours, le mouvement en cours est en phase de créer une tendance. Donc là, on réintègre les Bollinger, on pourra avoir une reprise de dynamique qui nous fera casser les 1,64. En cas de non-cassure des 1,64, on pourrait revenir chercher l'overlap, donc pour valider cette phase haussière aux alentours des 1,6310, hein. Ça paraît être une bonne phase ici, voire un peu plus bas ici sur 1,6296. Donc ici cette zone qui pourrait venir être testée après un mouvement technique pour repartir à la hausse et donc venir tester la zone des 1,6475 qui correspond à la résistance majeure de cet ancien range. On passe maintenant au dollar yen, puis qui suite à la baisse en fait qui a eu lieu la semaine dernière, eh bien est en phase de stabilisation, hein. C'était un peu ce qui était pressenti. Donc là maintenant les Fibos ne nous servent plus à grand chose. Donc là on oscille autour de cette zone ici des 76-73. Pour l'instant, pas de tendance, on voit les indicateurs, hein, qui sont vraiment tous neutres, hein. Là on n'a quasiment pas de tendance. Sur le stochastique RSI pareil, on serait peut-être légèrement haussier, c'est plus une réaction, hein, des indicateurs suite à la forte baisse qui avait été enregistrée ici sur ce mouvement. Donc pour l'instant un range, hein, qui se situe, si on prend des zones extrêmes, donc entre 76,30 et ici 77,30, donc on a une zone de 100 pips. Et puis vraiment là, si on veut concentrer un petit peu le mouvement, ben, on a une zone à 60, on a une phase à 77 et puis ici une zone de support à 76,60, donc 40 pips ici pour essayer de faire des allers-retours, mais pas énormément de choses à faire actuellement sur le dollar yen, hein, tendance vraiment incertaine ici qui est soulignée par les indicateurs. On passe tout de suite aux matières premières et à l'or. Donc l'or qui reprend une dynamique un peu haussière, puisqu'on voit ici donc la perte de dynamique, hein, qui était portée par le support. Ici, paf, on casse le support, on vient en consolidation. On avait tracé des Fibos, on a vu que les 38,2 avaient cédé. On est venu tester ici les 50%, et là on est en train de se retourner. D'ailleurs, ce retournement a été détecté par le MACD, puisque regardez, on est repassé en phase haussière ici sur cet indicateur après justement ce test des 50%. Donc là on sera en phase de reprise haussière donc sur l'or, hein, les 50% qui constituaient une très bonne zone de reprise ici pour la hausse, hein. Ceux qui voulaient se mettre dans le mouvement, et bien si on jouait entre la zone des 50 et 61,8, et bien ça constituait un beau point d'entrée là, hein, pour rentrer si on voulait continuer. Bon, quoi qu'il en soit, la hausse n'a pas repris, mais on voit là avec cette bougie qu'on commence à ressortir ici du 38,2, on a recassé les 38,2 à la hausse, alors que précédemment on était en résistance sur cette zone. Vous voyez ici on était en support, là on était en résistance, on recasse cette résistance, c'est des résistances mineures, hein, sur les mouvements intraday, mais là on voit bien qu'on serait en reprise de dynamique haussière, donc ça serait validé tant qu'on ne casse pas durablement la zone des 50%, hein, des 1728. On a un point bas légèrement plus bas qui se situe à 1723,50, donc là ici tant qu'on n'est pas sous 1723,50, on peut croire à une reprise de la dynamique haussière sur l'or. On voit ici stochastique, hein, qui est en train de sortir de sa zone de survente et qui nous lance un petit signal haussier, donc tout ça va dans le même sens. On n'a pas une grosse dynamique, une grosse puissance encore, mais on voit bien qu'on a ici une reprise de phase haussière qui serait tentée de se mettre en hausse. Enfin, on termine par le pétrole donc qui casse un petit peu sa dynamique haussière, puisque nous étions sur un support haussier bien signalé ici. On avait eu un petit signal de consolidation qui était venu sur le stochastique qui n'avait pas été suivi, puisque là vous voyez que l'on quasiment consolide à plat. Et par contre, ce qui est intéressant de constater, c'est que cette consolidation à plat nous a fait sortir de la dynamique haussière et que nous venons maintenant trouver ce support comme une résistance. Donc attention, si on persistait à rester sous cette nouvelle résistance haussière et à s'en écarter, eh bien on pourra avoir une nouvelle consolidation. Donc si on met en parallèle, eh bien, ce signal qui serait plutôt baissier sur l'or, plutôt baissier sur le pétrole et plutôt haussier sur l'or, eh bien on pourrait considérer que on pourra avoir une rechute du marché action, puisque eh bien c'était un petit peu le scénario que nous avions eu en début du mois d'août, hein, avec une forte baisse du pétrole
qui était dû tout simplement aux craintes d'un manque de croissance du point de vue mondial, et donc une hausse de l'or qui constituait une valeur refuge. Là on est en train d'avoir des mouvements qui reprennent, puisque la cassure de la consolidation haussière qui serait donc un premier petit signal baissier sur le pétrole, et donc on vient le voir précédemment sur l'or, une légère reprise, tentative en tout cas, de reprendre la dynamique à la hausse. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.